Bonjour à tous et à toutes, c'est Théo, futur éleveur. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière, on va parler de la fauche. On est début juin, c'est la période des foins, en plus ça rime, c'est parfait. Donc ici, voilà, l'herbe est... c'est une parcelle qui appartient à un particulier. Donc l'herbe est venue, et puis en fin de compte, ce particulier qui a acheté un terrain a planté des arbres et aurait besoin de nous pour qu'on nettoie la parcelle. Donc nous, ça va nous permettre de préparer le stock pour l'hiver, et puis en même temps ça va arranger des personnes. Voilà. Alors là, la particularité de la parcelle, c'est qu'en haut, bon, vous le voyez pas, mais je peux vous assurer que quand on a fait les détours, on le voyait vraiment. C'est que la parcelle est très pentue. Donc là, on s'est équipé, il y a une faucheuse Krone de 3 mètres portée, et puis un tracteur de à peu près 90 chevaux. Donc l'éleveur qui fauche a décidé de ne pas prendre plus parce que c'est un tracteur qui n'est pas très lourd. Et puis pour gérer dans la pente, comme c'est raide, le tracteur peut cabaner. Donc on va prendre des tracteurs les plus légers possibles et les plus maniables possibles pour faire ce chantier. Ici c'est une prairie naturelle, c'est-à-dire que cette prairie a plus de 5 ans, enfin je suppose. Dans le fourrage, on va regarder ça de suite. Hop. Donc on peut retrouver tout un tas de végétation, de plantes. Donc j'ai repéré déjà il y a du régras, et puis on a aussi du trèfle, donc présent à plusieurs endroits. Donc là c'est du trèfle violet, il y a aussi du trèfle blanc. Donc ce qui est bien dans une prairie naturelle, c'est qu'on a vraiment un fourrage varié, c'est-à-dire que plusieurs plantes vont s'installer de elles-mêmes. Donc on a donc du régras, on a peut-être de la fétuque, on a du trèfle blanc, du trèfle violet et tout un tas d'adventices. Alors voilà, là, je vous ai trouvé un beau trèfle violet. Hop là, attendez, je le chope. Donc là un beau trèfle violet fleuri. Voilà, donc là c'est très beau. Donc au niveau de la fauche, on va faucher à peu près en temps normal. Quand on fauche à une hauteur de 5-6 cm d'herbe. 6 c'est l'idéal, pour optimiser après la repousse de l'herbe. Donc maintenant je vais vous montrer un peu le chantier. Une petite particularité de la faucheuse qui est derrière moi. Comme vous pouvez le voir, là la fauche, on appelle ça une fauche à plat. C'est-à-dire que la faucheuse va juste avoir une rangée d'assiettes qui va couper l'herbe. Donc les faucheuses peuvent être équipées soit de aucun conditionneur, comme ici. Donc ça va permettre, notamment pour par exemple de la luzerne, qui a une feuille qui est accrochée à la tige mais qui est très fragile, de pas la brusquer, c'est-à-dire qu'on va limiter les pertes des feuilles grâce à au fait qu'il n'y ait pas de rouleau. Comme ça, le conditionnement à plat va permettre d'optimiser le séchage de l'herbe. Donc ça c'est bien. Après, selon les objectifs de l'éleveur, on va prendre avec des conditionneurs ou pas. Les conditionneurs à rouleau sont aussi c'est vraiment ce qu'il y a d'optimal. Par exemple pour la luzerne, les légumineuses, le trèfle, entre autres. Ça va permettre en fait d'écraser, il y a 2 rouleaux qui vont permettre d'écraser la tige pour pour que l'eau puisse s'échapper, et ainsi gagner du temps de séchage. À peu près, on estime une journée de séchage que la fauche à plat. Et ensuite on a un autre type de conditionneur. En fait ça va être des sortes de couteaux qui vont hacher
On utilise ça notamment pour du raiegras, donc de l'herbe standard. Le raiegras, lui, ne va pas perdre ses feuilles comme ça facilement. Donc on peut ça va pas vraiment la hacher, mais ça va la sectionner pour vraiment optimiser encore mieux le séchage de l'herbe. Donc c'est vraiment l'optimum pour sécher l'herbe. Et puis voilà. Bah alors sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être aussi nombreux, on est plus de 800 sur la chaîne. Donc ça augmente considérablement de jour en jour. Je vous en remercie énormément. Tous ceux qui soutiennent, qui mettent des commentaires, ça fait aussi extrêmement plaisir. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Théo.